Bonjour, je suis Sébastien Kiffer, le directeur pédagogique du CERFAV. Dans cette vidéo, je vais vous présenter nos formations par apprentissage. C'est un dispositif de formation qui est réservé aux personnes de plus de 16 ans, mais de moins de 30 ans. Tout d'abord, il faut savoir que nos activités sont aujourd'hui bien plus larges que celles du pôle formation. En effet, le CERFAV est également un centre de ressources technologiques. Nous avons un laboratoire de recherche dédié aux matériaux verts, sur place, et une équipe d'ingénieurs spécialisés qui y travaillent. Nous proposons aussi un programme culturel et de loisirs pour le grand public dans notre galerie atelier ouverte à tous, située à Vannes-le-Châtel, un petit village à 40 km de Nancy. Cette approche du verre au sens le plus large fait aujourd'hui du CERFAV le centre incontournable en France, et bien au-delà dès qu'il est question du verre. Concernant la formation par apprentissage, qui nous intéresse dans cette vidéo, il faut savoir que le CERFAV est la seule école de France, peut-être même en Europe, à proposer toutes les disciplines verrières dans un même lieu. De plus, nous sommes spécialisés dans le matériau verre. Notre plateau technique est donc aménagé spécialement pour lui, sous toutes ses formes, ce qui permet à nos élèves d'avoir accès à un équipement des plus complets. Pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de commencer par vous parler de la formation par apprentissage en général. L'apprentissage est l'un des meilleurs moyens de se former au métier d'art en cumulant travail en entreprise et période en centre de formation. L'apprentissage est avant tout un contrat de travail liant un jeune entre 16 et 30 ans à une entreprise. Celle-ci embauche et rémunère son apprenti et doit en échange lui enseigner son métier. Cet apprentissage de terrain est complété par des périodes en centre de formation d'apprentis. Ces centres sont appelés des CFA et c'est là que le CERFAV intervient. Le CERFAV, qui est le seul CFA dédié au verre, accueille des apprentis de la France entière. Il prépare à tous les CAP verriers, à savoir le CAP Art du verre et du cristal, pour la technique du soufflage à la canne, le CAP Art et technique du verre, option décoration sur verre, le CAP Art et technique du verre, option vitrail, mais également le CAP Souffleur de verre, option verrerie scientifique, qui convoque la technique du chalumeau. Voyons maintenant le programme de ces formations. Pendant 2 ans, chaque apprenti bénéficie d'un parcours individualisé, permettant de couvrir le référentiel de son métier et les enseignements associés, en fonction de son niveau à l'arrivée au CERFAV. Traditionnellement, les CFA apportent l'enseignement des matières générales, français, maths, histoire géo, anglais, physique-chimie ou encore sport. Ils apportent aussi, pour les CAP verriers, l'enseignement lié à la pratique professionnelle. Par exemple, on peut citer l'histoire de l'art, le dessin technique, la technologie chimie du verre, également la prévention, hygiène, sécurité. Au CERFAV, nous accueillons un public qui possède déjà majoritairement un niveau équivalent ou supérieur au CAP. En effet, environ 80% de nos apprentis ont déjà un niveau bac quand ils s'engagent en apprentissage. Nous les dispensons donc des cours d'enseignement généraux. Pour ces apprentis dits dispensés, ce temps est consacré à la découverte de techniques verrières connexes à leur option, à la manipulation d'outils numériques proposés par le Fab Lab du CERFAV, dessin 2D, dessin 3D, mais aussi un renfort de pratique en atelier. En deuxième année, ce temps dit de dispense permet à tous ceux qui le souhaitent, et avec notre appui, celui de leur atelier évidemment, de préparer des concours comme le concours de meilleur apprenti de France, le concours Avenir métier d'art de l'INMA, Parcours métier d'art de l'INMA, ou encore les Olympiades des métiers avec le soutien de la région Grand Est. Enfin, chacun de nos apprentis dispensés peut réaliser un projet personnel avec l'appui technique des formateurs et la guidance d'un plasticien. Ces projets font l'objet d'une exposition collective en fin d'année dans la région Grand Est. En plus des matières d'enseignement général, ou des périodes de dispense et des enseignements professionnels communs à tous, le CERFAV assure également un suivi des enseignements techniques. En effet, même si le métier est enseigné par le maître d'apprentissage en entreprise, nous intervenons un peu à la façon du moniteur d'auto-école pour vérifier l'acquisition des gestes et préparer les apprentis à passer l'épreuve pratique qui clôturera leur CAP. De plus, nous savons que l'apprenti en entreprise peut être amené à ne voir qu'une partie du référentiel, puisque son activité et son apprentissage sont liés au type de production de son atelier. Le CERFAV vient donc garantir que le référentiel est intégralement abordé et que chaque apprenti ne sera pas pris au dépourvu le jour de l'épreuve par une technique ou une méthode inconnue. Je vais maintenant vous expliquer l'organisation des regroupements au CERFAV. En tant que CFA d'envergure nationale, nous accueillons des apprentis de la France entière. Nous sommes donc organisés en conséquence. Pendant 2 ans, les apprentis viennent au CERFAV toutes les 5 à 6 semaines environ, et systématiquement pour une période de 2 semaines à chaque fois, pour limiter les trajets. Pour faciliter le voyage, les apprentis n'ont jamais cours le premier lundi matin des regroupements,
Et pour ceux qui choisissent d'arriver par le train, une navette va les chercher en gare de Toul. Le premier lundi, les cours débutent donc à 13 h. Puis, du mardi au samedi inclus, les apprentis ont cours de 8 h à 16 h. Le dimanche est bien sûr un jour de repos. En deuxième semaine, la reprise des cours s'effectue le lundi matin à 8 h pour terminer le vendredi à midi. Cela pour laisser à chacun plus de temps pour regagner sa région d'origine. Le regroupement de 2 semaines est donc optimisé pour permettre l'accessibilité et le départ du centre, tout en maintenant 70 heures de cours effectifs sur les 2 semaines. Le dernier point que je vais aborder dans cette vidéo concerne l'hébergement, la restauration et l'animation proposés aux apprentis pendant les regroupements au CERFAV. Sur place, nous proposons un centre d'hébergement et de restauration à des tarifs modestes. Nous ne sommes pas un lycée professionnel, aussi pas de surveillants, mais une autogestion des apprentis, sécurisée par la présence d'un gardien sur place en cas de besoin. Les cours finissent à 16 h. Cette vie en collectivité est également ponctuée d'animations proposées par notre animateur. Les apprentis participent à l'élaboration de ce programme. Cinéma, patinoire en hiver ou encore initiation aux techniques verrières font partie des propositions et demandes récurrentes. Certaines promotions d'apprentis ont fait preuve de demandes plus originales, comme du bricolage pour fabriquer des meubles à partir de palettes recyclées, ou encore de la sérigraphie sur t-shirt pour personnaliser ceci pour des portes ouvertes par exemple. Voilà, j'ai essayé de vous expliquer en quelques minutes ce qu'est l'apprentissage au CERFAV. D'autres vidéos sont dédiées aux apprentis sur notre chaîne, n'hésitez pas à les visionner pour en savoir plus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être alerté de la mise en ligne de la prochaine vidéo, et de mettre un pouce bleu pour nous encourager. Si vous êtes de passage dans notre région, n'hésitez pas non plus à venir nous rendre visite sur rendez-vous. Vous pouvez également passer à l'improviste, puisque la galerie atelier du CERFAV est ouverte tous les après-midi, week-end et jours fériés compris, excepté le lundi. L'occasion de visiter l'exposition temporaire, notre boutique, et d'assister à une démonstration de soufflage de verre.